Hey, salut Aline! Bonjour Marc. Comment ça va? Bah écoute, ça va pas trop mal ma foi. Et Mm. toi? Ouais, ça va, j'ai eu un peu de mal avec mes éclairages là, mais t'as vu, j'ai mis un truc là et là, voilà. Sinon, c'était tout noir. Enfin, moi, j'étais pas noir, hein, mais c'était un peu compliqué. L'ombre et la lumière, ça ferait un beau Voilà. sujet ça pour une prochaine fois. Donc, toi, tu feras la lumière, moi l'ombre, hein, parce que, enfin, en tout cas pour le décor, pour la face avant. Ou alors toi, tu te mets en noir sur fond clair et moi en blanc sur fond noir. Ouais, Et ça, après, on inverse évidemment, puisque ouais, 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 bien sûr. deux pôles de la Ouais, même polarité, n'est-ce pas? ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on faisait aujourd'hui, en fait? Eh ben aujourd'hui, on allait se raconter en fait, puisque la dernière fois, dans notre dernière petite capsule intermédiaire là entre les lives, on a raconté comment on avait découvert le tarot. Mmh. Aujourd'hui, on s'était proposé de d'expliquer finalement comment on est allé un peu plus loin avec cet outil et comment à un moment donné, chou, il a pris toute la place et on a décidé de transmettre. Hein. Et de devenir professionnel. Donc, ça suppose qu'on se considère tous les 2 comme professionnels? Oui, moi je me considère comme tarologue professionnel. Et Ouais. toi? Oui, oui, moi aussi. Mais c'était juste, pour laisser un petit moment de suspense. Non, non, mais c'est vrai Mais c'est que attends, c'est pas une posture facile à, mmh. à adopter. Hein. Bah certainement qu'on va en parler là tous les deux Ouais, aujourd'hui, ouais, ouais, mais ouais. Ouais, c'est moi, il y a c'est un élément déclencheur, tout, mais on va pas dévoiler ça tout de suite, on va non non. ça a été un truc qui a fait que, tout d'un coup, je me suis dit: «Ah, je suis professionnel». Ah oui, ah moi non, tu vois, moi ça a été plutôt un chemin et tu vois le syndrome de l'imposteur, Mmh. il est toujours tapi parfois derrière, tu vois, les zones d'ombre justement. Alors, pour le syndrome de l'imposteur, j'ai un truc très simple. Je fais faire une prescription, c'est un acte magique aux gens. Je dis, vous allez écrire une lettre, n'importe laquelle, à vous-même, et puis vous allez la poster, mais en étant tout petit, petit, petit. Donc, comme si vous montiez sur la boîte aux lettres, enfin, vous deviez vous hisser sur les pieds. Donc, vous vous baissez, et puis vous mettez la lettre dans la boîte aux lettres et vous dites, voilà, je suis un imposteur. Est-ce qu'il faut se mettre un petit chapeau de lutin sur la tête? Pas nécessaire. Mais du coup, tu vois, en fait, je fais ça souvent, ça reprogramme le mot. Ça a l'air débile comme ça, à raconter comme ça. Mais au moins, la prochaine fois que tu dis imposteur, tu penses à ton imposteur et ça fait plus le même effet. Tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. C'est ça la magie, on en a parlé un peu la fois passée, mais des actes magiques. Donc, avec un jeu de mots, tu peux déprogrammer une croyance. Hmm. Et il faut une action dans la matière. Hein, donc, il faut que. C'est pour ça que je fais faire un truc aux gens. Je ne dis pas juste, je te raconte l'histoire du nain. Si tu le fais, ça engramme vraiment quelque chose dans ton inconscient. Bien sûr. Bon, écoute, j'y Tu me penserai raconteras. la prochaine fois que le syndrome me guette. Ah, tu peux faire plus simple. Tu fais ça dans ta boîte aux lettres. Hein, tu n'as pas besoin d'aller. Tu vois? Puisque le postier, le posteur, hein, c'est celui qui met dans ta boîte aux lettres. Donc, tu Bien peux aller sûr. directement mettre la lettre dans ta boîte aux lettres. Ça marche aussi. Mhm. Enfin, j'ai pas essayé, mais ouais, ça va marcher aussi. Alors, dis-moi sinon, comment t'es passé, voilà, de la découverte à... Alors, la phase d'apprentissage, tu nous en as parlé déjà, hein, la dernière fois. Ouais, j'ai beaucoup testé, j'ai beaucoup testé sur moi, puis testé avec des amis. Alors, ça a été progressivement. Hein. Donc, d'abord tester sur soi, puis tester avec des amis, puis tester avec des amis d'amis. Ça, c'est intéressant parce que c'est tester avec des gens que tu connais pas, en fait. Hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. Mais c'est déjà un pas. Et puis, le pas suivant, c'est de se faire payer. Alors ça, je sais pas si j'en avais parlé, mais j'avais une amie qui avait le même problème. Elle était dans les soins aussi. Elle n'arrivait pas à se faire payer. Donc, on a fait un échange, mais on l'a trafiqué. C'est-à-dire que j'ai dit, on va pas faire un échange. Je vais te payer ta consultation et toi, tu vas me payer ma consultation. Et donc, on s'est échangé un billet de 50 euros. Donc, c'était la même chose qu'un troc, mais il y avait, tu vois, il y avait un acte, je te paye et puis toi, tu me payes.
bien sûr. J'ai eu peur, maman, parce que je l'ai payé d'abord. Je me dis, j'espère qu'elle va me payer après, parce que sinon. Mais en fait, alors là, je peux pas dire que c'est pas le fait de m'être fait payer où je me suis déjà dit, je suis professionnel. Ça a encore pris du temps. Et j'ai suivi un stage avec Georges Colleuil, qui a fait le référentiel de la naissance. Mmh. Donc, alors, ma phase de découverte, hein, pour moi, je l'ai dit la fois passée, c'est pas comme si j'allais apprendre une technique. Pour moi, c'était découvrir des choses. Je n'ai pas été formé. Donc, d'ailleurs, je ne pratique pas le référentiel de naissance. Mais ça m'intéressait, donc j'ai continué à me documenter pour pouvoir développer ma propre méthode. Et à la fin du stage, Georges Colleuil a dédicacé son bouquin et il a écrit à Marc, le tarologue. Et donc ça, je dis, ah ben bon, je suis tarologue. Et donc, il y a eu vraiment un déclenchement. J'étais reconnu par une autorité. Hein. C'est comme s'il m'avait signé un diplôme, en fait, si tu veux. Ouais, bien Et, sûr. Bah, c'est ce que j'allais dire justement. et- C'est exactement ce que j'allais te dire. C'est comme si il avait conféré finalement une certaine, voilà, comme le maître dit à son élève. Bon bah voilà, maintenant tu es maître. Tu vois. c'est ça. Et alors, C'est je lui ai dit, mais moi, je ne pratique pas encore. Et il m'a dit, ah bon? Ah, il était étonné, quoi. Parce que, comme, enfin, c'était peut-être qu'il trouvait que c'était pertinent, la façon dont je réagissais, etc. Donc, pour lui, j'étais déjà tarologue avant. C'est pas comme si, tu vois, c'est encore plus fort parce que, quelque part, il me disait avec ça, mais enfin, Marc, tu es tarologue, quoi. Arrête de te poser des questions, quoi. ah mais Voilà. c'est dingue comme ça a Mm. dû, c'est dingue comme ça a dû te, oui, te faire du bien, te porter, Mm. Mm. te valoriser aussi d'une certaine manière. Oui, c'est ça. Mais comme tu dis, l'imposteur, il y avait plus d'imposteur là. C'était. Ah Et ben non, toi? de fait. Non, de fait. Eh ben, écoute, moi, alors j'ai redécouvert en fait le tarot d'abord pour moi-même quand ça a commencé à aller mal dans mon travail salarié, tu vois. Mm. Et alors j'avais sorti évidemment le tarot de loin en loin, etc. pour moi, pour des amis et tout ça. Mais là, à ce moment-là dans ma vie, c'est vraiment devenu systématique. Tu vois, j'avais vraiment besoin de de ça pour bah, très basiquement en fait affronter mes journées. Après très basiquement me demander mais qu'est-ce que je fous là en fait je sentais bien que c'était plus pour moi mais tu sais il y Mm. avait encore énormément de freins en moi par rapport ben, déjà aux 11 années que j'ai investi dans cette entreprise tu vois c'est quand même pas Mm. rien le fait que ben voilà quand tu travailles chez Dalkia Groupe EDF c'est pas une entreprise que tu quittes tu Mm. vois quand tu fais partie du codir de ta structure c'est pas un poste que tu quittes enfin tu vois c'est Mm. toutes ces choses là donc c'était vraiment dur donc voilà j'ai eu besoin de l'outil pour moi et puis à un moment donné, ça a tellement pris de la place et ça commençait tellement à déborder que bah, c'est là que j'ai fait mon premier site internet, tu vois, alors avec Mm. mes petites mains musclées. Donc ça n'a rien à voir avec le site qu'on voit maintenant qui a été Mm. réalisé par une agence professionnelle en plus, mais Oui, il est très pro ton site, ouais. Mm. Mm. et ben écoute, l'anecdote, c'est que j'ai investi ma prime de licenciement pour inaptitude dans mon site internet. Ah ouais. Et c'était très symbolique et ça m'a fait énormément plaisir Mm. de le faire, tu Mm. vois, Mm. d'employer finalement la valeur de ma souffrance. Mm. Que ma souffrance au travail, elle a eu une valeur, tu vois. On m'a fait Ouais, un ouais, chèque ouais, ouais, ouais. et la sécurité sociale a même estimé que voilà, il y avait maladie professionnelle et que le chèque, il Mm. fallait le doubler, tu vois, que Mm. l'entreprise était vraiment fautive là-dedans. Mm. Et donc énergétiquement, tu vois, ça m'a fait du bien de Mm. l'impulser dans ma nouvelle identité professionnelle. Mm. Mais bref, donc j'avais Mm. vraiment besoin du tarot pour moi. Et puis voilà, ça a un petit peu débordé. Tu vois, il a fallu quand même que j'essaie de me connecter finalement avec d'autres personnes. Et puis, euh, et puis de me dire, ben tiens,
pourquoi je pourrais pas aussi, après tout, essayer de tirer pour les autres et tout ça. Et donc, j'ai fait mes premières consultations par email. Alors, par Ah ouais. email, ben, Mmh. bien sûr, parce que j'étais au travail salarié toute la journée. Mmh. Tu Et tu vois. faisais ça pendant le travail? Non, n'en parle pas. Parce Non, qu'on nous écoute. non, si tu veux, non, je le faisais pas pendant le travail parce qu'au travail j'étais occupée par mon travail, tu Ouais, vois, et que ouais, une consultation, voilà, faut se poser, ça prend du temps, ouais, etc. ouais, Et par contre, mes journées de travail salarié ont été de plus en plus occupées, ouais, mais ouais, parce que ma tête était de plus en plus occupée par Vivre ouais. Intuitif, ça, oui, Mmh, mmh. oui, oui, clairement. Et en Ah, fait, dans le mmh, même temps, tu vois, j'essayais de partir de là où j'étais, puisque j'étais mal. mmh, Donc, j'essayais d'évoluer dans le groupe dans lequel je travaillais, mais ça marchait pas. Un jour, j'ai même passé un entretien dans une entreprise extérieure pour travailler alors c'était pas en 3-8, mais c'était genre ouais, en 2-8. Tu vois, tu étais soit du matin, soit de l'après-midi, pour essayer de trouver un poste. Alors là, j'aurais complètement régressé, tu vois, entre guillemets, dans le salariat, entre guillemets, mais mmh, dégager du temps, en fait, pour vivre mmh. intuitif. Et puis, en fin de compte, bah, quand tu faisais les calculs, les machins, bah, ça t'aurait pas dégagé du temps. Et puis, Ouais, de se mettre à un autre travail, voilà. Et puis, donc, à un moment donné, bah, j'ai quand même été demandé à mon responsable de passer à 80% du temps, tu vois, mmh, pour ce qu'on appelle création d'entreprise, même si elle était déjà créée, en fait, c'est pas mmh, gênant, tu peux quand même bénéficier du dispositif. Et puis alors lui, il a été super content, évidemment, il m'a dit un grand oui. mmh, Je me suis retrouvée à faire 100% de mon travail en 80% du temps, mmh, ce qui a bien évidemment accéléré mon pétage de plomb. mmh, mmh. C'est ça. Après, moi, quand je t'ai dit j'étais reconnu comme tarologue, c'est pas vraiment là que ça a démarré mon activité. Là, c'était la permission quoi de me lancer, enfin la reconnaissance. Après j'étais responsable d'une boîte et déjà avec c'est une boîte de jeux vidéo et avec mes clients, je commençais à tirer le tarot donc déjà tu vois? Je le faisais il y a eu une sorte de superposition comme ça, alors pas avec tous les clients, mais quand je disais ce que je faisais, parfois ils me disaient: «Ah ouais, tu veux pas me faire un tirage?» Je dis: «Bah oui, on y va» et puis, ça s'est fait comme ça de façon assez naturelle. Hem, les employés, ils trouvaient ça un peu bizarre parce qu'un jour, j'ai reçu pendant les heures du bureau quelqu'un. Là, je me suis dit: «Ça, c'est un peu trop, justement, il faut mieux pas» parce que ils ont eu l'impression que j'étais plus là, quoi, que Bien je faisais sûr, oui, oui, que tu délaissais finalement voilà, c'est ça. Parce que l'entreprise. j'étais administrateur délégué de la boîte quand même, hein, donc j'étais pas un employé, j'étais le responsable de la boîte quelque part. Bon, on était dans le jeu de vidéo, donc de toute façon, il y a quand même pas mal de gens qui sont un peu bizarres, donc ça va, c'était pas Oui, pas très grave. disons que tu Mmh. aurais bossé chez, comment il s'appelle la KPMG là, tu sais, ceux qui font de la Ouais, comptabilité, l'expert comptable oui, qui oui, ça l'aurait peut-être pas fait, certifie les comptes des entreprises. Oui, moi, c'est je vrai qu'il y a certifie un les peu. comptes, alors je tire une carte, non, mais ils sont pas justes vos comptes, hein, il faudrait que vous revérifiez une fois. Et puis la boîte a fait faillite et à ce moment-là, on a décidé de donc je suis belge, hein, on a décidé de venir vivre en France et quand je suis arrivé en France, je me suis bon, j'avais investi pas mal dans cette boîte, je me suis dit: «Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je réinvestis dans une autre activité?» Et puis je me suis dit: «Ben non, là, je vais commencer. Je vais, heu, je vais me lancer en tant que tarologue». Alors mes parents sont décédés, du coup j'ai hérité de l'argent, donc j'avais un peu d'argent. On a pu acheter la maison et donc, on n'avait pas trop de frais, quoi. Donc les rentrées, bon, encore aujourd'hui, hein, je gagne pas énormément d'argent, mais je gagne suffisamment pour équilibrer mon budget, donc ça me convient, quoi. Je cours pas derrière l'argent. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu que là, d'abord, j'ai pris un numéro SIRET, j'ai déclaré mon activité et j'ai fait une première formation et j'ai annoncé aux gens à la fin de la formation que c'était ma première formation. Ils étaient très, très étonnés. Mais ils m'en ont pas voulu parce qu'ils se sont inscrits pour un deuxième cursus par la suite. Donc, ça, c'est, euh, donc voilà comment je suis passé progressivement
de la découverte aux professionnels. Mais ça s'est fait presque de façon. Alors, il y a eu la faillite qui a permis un bond, mais j'étais déjà prêt. Parce que j'avais déjà, en fait, avant d'arriver en France, j'avais déjà testé la formation. Donc là, c'était gratuit avec une personne. Donc j'avais fait ça avec une personne pour voir si mon cursus tenait la route. Et bon, elle m'avait donné de bons échos et donc je me sentais prêt, quoi. Je ne me suis pas lancé dans le vide, quoi. C'était déjà, bon, ça faisait déjà une vingtaine d'années que je touchais les cartes et de façon de plus en plus spontanée. Donc j'avais déjà la base de ma pratique, je dirais, quand je me suis Mmh. lancé comme professionnel, quoi. Est-ce que tu penses que cette entreprise, elle a fait faillite parce que, enfin, comment t'expliques que cette entreprise ait fait faillite? Alors, on peut dire que c'est une synchronicité, mais dans la synchronicité, il n'y a pas de cause ni de. C'est juste des choses qui se produisent en même temps. Donc, Mmh. bon, on était dans un secteur, donc on était dans le secteur du jeu vidéo, mais dans le serious game, c'est-à-dire le jeu sérieux. Alors, le jeu sérieux, c'est-à-dire c'est du jeu qu'on développe pour les écoles, pour des choses comme ça, Mmh. euh, pour faire passer des thématiques. Donc, on a fait un jeu sur le handicap, un jeu sur l'écologie, un jeu sur l'hémophilie. Enfin, ce sont tous des thèmes un peu compliqués, je dirais, qu'on donne aux élèves de façon ludique et après, ils font un débat sur les jeux. Le seul problème, c'est que bah, la plupart des budgets, c'était des budgets institutionnels. Et bon, pour dire quelque chose, un jeu vidéo, ça va coûter 10 à 100 millions et nous, on avait d'euros. Et nous, on avait 10 à 50 000 euros pour le faire. Et les gens s'attendaient à avoir la même qualité qu'un jeu professionnel. Du coup, on a dû être inventif, créatif, mais évidemment, c'était compliqué, quoi. Après, on a même fait des jeux dans le. Parce que le serious game, la définition, c'est un jeu vidéo dont la finalité n'est pas. La première finalité n'est pas de divertir. Un autre intérêt derrière. Et donc, on a développé un jeu pour BNP c'était très sympa. C'était pour vendre enfin pour vendre, pour promouvoir euh, un, un, c'était dans l'assurance, un produit d'assurance, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était. Et on avait imaginé qu'il y avait deux personnages qui jouaient sur un jeu de plateau. Et sur le jeu de plateau, on posait des questions, il fallait répondre. Et si tu répondais bien aux questions, bah, tu avais plus de points. Mais on a fait ça avec des acteurs, c'était chouette. Donc tu jouais un des deux acteurs et donc on avait enregistré plein de dialogues. C'était très vivant. C'était vraiment un très très beau projet. Là, on avait un peu plus. Ça, disons que si on avait eu que des projets comme ça, on aurait pu continuer, mais c'était vraiment exceptionnel. Ouais, Alors, bah, on c'est sûr fait que aussi. quand tes clients sont institutionnels, à partir du moment où voilà la politique change de braquet ou C'est ça. c'est très très compliqué quoi. C'est vrai On a que du jour beaucoup, au on a lendemain, beaucoup. Ouais, ton activité, hein. il y a un projet, on a beaucoup travaillé avec des subsides aussi, hein, parce que c'était payé ou subsidié Mmh. par l'institutionnel. Et de fait, il y a un projet le projet sur le handicap, il nous manquait un petit budget, mais ça a changé de majorité. Et de fait, enfin, donc, le ministère qui nous finançait, ben, ils ont décidé de ne pas continuer. Et du coup, le projet est resté comme ça. Après, on a essayé de le financer en crowdfunding, on a fait différentes choses, mais il fallait trop, quoi. Il fallait encore remettre 100 000 euros dans le projet Bah, c'est ça, ouais. en crowdfunding, tu peux toucher. On a quand même, on a monté 30 000 à peu près, mais on s'est dit, bon, avec ça, on peut pas le faire. Donc, Mais donc du coup, tu l'as pas vécu comme un échec non, véritablement non, parce mais que non, non, mais même cette faillite, pour moi, c'était pas un échec, c'était la fin de quelque chose, quoi. Et ça mmh, m'a permis de passer à autre chose. Après, je pense que, bon, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Il y a des gens dans la société qui ont recréé, donc après la faillite, qui ont recréé une nouvelle société qui fonctionne encore. C'est un peu le modèle dans le jeu vidéo, hein. Il y a énormément de boîtes qui font faillite et puis, une partie de l'équipe recrée une nouvelle structure. Ils ont des fonds, hop, ça retombe en faillite, boum, on recrée une nouvelle structure. Ça permet d'effacer les dettes et de recommencer à zéro. Mais pour moi, ça tenait, je sentais que j'étais plus trop dans ce domaine-là. Donc,
Je pense que, alors peut-être que si j'avais été plus motivé, que la boîte aurait peut-être continué encore un peu, mais ça a été difficile pendant. Donc on a tenu 15 ans et ça a été difficile à partir de la troisième ou quatrième année. J'allais dire, et ça a été difficile 14 ans. Euh, Ça a été difficile 16 ans parce que ça a été difficile avant de commencer. Non, non. Mais bon. Bah, tu Donc, vois, moi, la différence, c'est que moi, j'ai vécu vraiment quand même encore une fois, mon licenciement pour inaptitude comme un échec, tu vois. mm, Alors mm, que, mm, enfin voilà, clairement, j'ai été harcelée par mon N+1. mm, C'était vraiment très compliqué sur la fin, l'ambiance dans laquelle on était. D'ailleurs, en 2020, sur un effectif de 65 personnes, il y en a 21 qui sont partis, qui ont évolué, mm, qui ont été virés ou mm, voilà. Donc les personnes qui font des ressources humaines en entreprise et qui nous écoutent mm, apprécieront ce ratio mm, 65-21, tu vois, parce que c'est quand même juste énorme. mm, Mais je l'ai très très mal vécu. Ça a mm. été très très Ouais, très très douloureux. la différence, c'est que moi, j'étais le patron, donc j'en voulais à personne. C'était pas. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. Il y avait, bon, c'est un secteur où il y a énormément de faillites, donc c'était même pas. On a même tenu longtemps par rapport à d'autres boîtes du même secteur. Donc, c'était. Mais vraiment, moi, ça m'a libéré. Je me dis, ouais, bon, ben, ok, là, je vais faire autre chose et je vais me lancer, quoi. Euh, Parce que même si je tirais les cartes avec certains de mes clients, j'avais pas du tout la liberté d'expression que j'ai aujourd'hui. Donc, Oui, par bien sûr. rapport à ça. Bah oui, c'était toujours en posture d'être voilà Mm. membre de cette entreprise et Ouais, la personne était bah là du coup ton client mais à double titre d'une ouais, certaine ouais, façon. c'est ça. Donc ouais, ouais, ouais. Mais bon, tu vois, moi j'ai des souvenirs en étant toujours salarié, voilà, Alors, je t'ai dit, j'ai beaucoup tiré par email parce que du coup, ça me permettait de pouvoir faire ça le soir, le week-end. Mais j'ai fait aussi du téléphone, tu vois, je faisais beaucoup de Mm. téléphone le samedi matin, mais et le samedi après-midi aussi quand ça débordait. Mais donc du coup, tu sais, au bout d'un moment, enfin, j'ai pété un plomb. Alors, par rapport à la Mm. situation que je vivais au travail, très Mm. certainement, mais j'ai aussi pété un plomb, je pense, par rapport à la pression que je me mettais sur moi-même. Mm. Tu vois. Mm. Mm. Parce qu'à un Mm. moment donné, vivre intuitif, c'est devenu ma porte de sortie. Mm. Donc, bah, il fallait que ça marche, tu vois. Mm. Et puis en plus, je voulais que ça marche et c'est l'activité qui Mm. me plaisait, qui me portait et tout ça. Mm. Mais j'ai dû faire les deux pendant ouais, un certain temps quand même, quoi. Et au bout Mm. d'un moment, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Tu pètes une durite, quoi. Et donc, le conseil, peut-être, enfin, je sais pas si on est là pour donner des conseils, mais finalement, ce que je remarque dans ton Non, histoire, non, on est là pour vendre nos formations, on a dit, hein. ce que je remarque dans ton C'est une blague histoire, entre nous. Vas-y, ce que je pardon. remarque dans ton histoire, c'est que ça s'est super bien, ça c'est, comme tu Ouais. dis, je sais pas si c'est exactement une synchronicité, en tout cas, si ça a pris du sens pour toi, voilà, c'en était Mm. une, mais ça s'est super bien passé, quoi. Parce que Oui, finalement, mais de façon générale, hein, parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, mais tu as quand même vécu une faillite, ça t'a bouleversé, etc. Parce que j'ai aussi fait des trucs bizarres après, parce qu'en testant le tarot, j'ai commencé à faire des choses un peu bizarres, parce que je ah me bah suis dit, ça attends, m'intéresse, alors dis-moi. ouais, mais bon, je peux pas trop dire non plus. Je vais édulcorer l'histoire, mais Tu fais des parce trucs que, bizarres. parce que là, c'est une confidence, mais ça reste entre nous, alors. Non, non, mais je me suis dit, au moment où j'ai commencé à tester le tarot, je me suis mis dans la carte du diable. Alors, c'était quand même pas n'importe quoi, parce que je ne sais pas si tu connais le livre Méditation sur les 22 arcanes du tarot. C'est un livre blanc qui a été écrit par un auteur inconnu. Alors maintenant, on sait qui c'est un franc-maçon. Mais dans ce livre, donc, il se met dans chacune des cartes. Mhm. Et il vit la carte de l'intérieur. Mais D'accord, la carte du diable, il a dit, bon, celle-là, quand même, je ne vais pas la vivre. Donc, celle-là, je vais plutôt l'analyser de façon mentale parce que c'est trop dangereux. Donc, moi, j'ai commencé par celle-là. J'ai dit, je suis dans la carte du diable. Et d'accord. alors, il m'est arrivé quand même des choses assez bizarres parce que j'ai chez moi un tableau qui est
très ambigu. Enfin, c'est une sorte de fœtus, mais tu as l'impression qu'il est mort. Et donc, il est à la fois lumineux, mais sombre. Donc, et ce tableau, il était dans le grenier. Donc, je me suis dit, bon, je vais tester le diable, donc je vais descendre mon tableau. Et puis, je descends mon tableau et puis j'ouvre la télé. Évidemment, j'avais que des images de guerre. Tu vas me dire, c'est le mal, la télé, c'est quand même pas terrible. Mais bon, une image de guerre, une image de dispute. Et alors, je zappe une troisième fois et là, je tombe sur une scène où il y a un personnage qui décroche un tableau du mur et qui tape sur la tête de sa compagne. Donc là, ça commençait, tu vois, ça commençait à aller un peu fort, quoi. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait avec ce tableau? Et puis j'ai dit, mais je vais écouter mon inconscient, je vais écouter mon inconscient. Et donc, mon inconscient me disait, il faut sortir. Sur le trajet, j'ai rencontré plein d'ambulances, au moins 4, 5 ambulances avec des gyrophares, des trucs comme ça. J'étais dans un film d'apocalypse, quoi, tu vois. Alors j'ai été les chercher, hein, je sais pas. Et puis je suis arrivé près d'un bois. J'ai laissé ma voiture avec les clés de contact et les phares allumés devant un garage. Je m'en suis rendu compte après qu'elle était devant un garage. J'ai juste abandonné ma voiture, je suis allé dans le bois et j'ai tout laissé partir comme ça et je me suis installé dans le bois pour la nuit entre trois arbres et j'ai commencé à plus ou moins méditer. Alors, je ne suis pas très fort en méditation, donc c'était compliqué. Et puis, j'entendais la discothèque à côté. Et puis, j'entendais un avion passer au-dessus de moi. Et j'avais des réflexions comme, mais c'est bien dans l'avion parce que les gens sont tous ensemble. Enfin, j'avais des trucs comme ça, bizarres, qui venaient dans cette méditation. Bon, le matin, je n'étais pas très, très bien. Ah Hein, bah tu m'étonnes. Putain, déjà, tu devais avoir mal partout, tu devais être transi de froid, tu Alors, devais avoir la en fait, dalle, non? T'avais pas j'ai faim? pas eu froid, mais j'étais dans une sorte de cercle. Bon, parce que vers 2 heures du matin, j'ai dit c'est bon maintenant, et j'ai essayé de sortir et je suis pas parvenu à sortir du cercle. Donc, j'ai dit bon, ben, bon, tant pis. Le matin, quand il a commencé à faire clair, je suis parvenu à sortir. Et donc, bon, j'étais à ma voiture. Euh, dans ma voiture, j'avais laissé donc les clés sur le contact avec les phares allumés, donc évidemment ma batterie était place, mais personne n'a voulu rentrer dans le garage, donc elle était toujours là devant ce garage. Et bon, j'avais laissé mon portefeuille, mon téléphone, tout était là encore. Donc j'ai récupéré mon téléphone et j'ai appelé un ami qui est venu me voir. Il m'a dit, mais tu sais que tu as fait un trip à l'acide là. Et en fait, c'est un peu ça le souvenir que j'ai de ça. Si ce n'est que j'avais rien pris, c'était juste lâché à l'inconscient. Donc, j'ai fait une sorte de voyage initiatique. Alors, c'est un voyage, pour moi, c'est assimilé à une initiation de mort. Tu sais, comme on faisait chez les anciens Égyptiens, on les mettait dans un cercueil pendant quelques jours, ou chez les initiations chamaniques qu'on t'envoie dans les bois tout seul. Ben, c'est un peu ça. Enfin, pour moi, c'est à ça que je me suis fait une initiation. Bon, peut-être que j'ai travaillé sur la 13 plutôt que la 15, hein, je ne sais pas. Mais j'ai fait cette initiation-là. Et Mais tu sais, après, ça me fait penser à quelque chose, c'est que aujourd'hui, tu vois, dans nos sociétés occidentales, il y a plus de rites de non, passage c'est ça, entre l'adolescence et l'âge c'est ça, adulte. Et alors que dans les sociétés, on va dire pré-industrielles, c'était c'est absolument ça, nécessaire. Tu c'est sais, ça, comme si pour devenir adulte, il te fallait une sorte de coup de pied aux fesses c'est ça. initiatique pour y aller. Mais c'est ça. Et Et pour moi, enfin certains peuples avaient, ou peut-être ont toujours, je ne sais pas, mais avaient des rituels qui mettaient vraiment en danger la vie des jeunes. Hein. c'est ça. C'est-à-dire que, comme tu dis, on Mmh. pouvait les balancer à la flotte, tu vois, assez Mmh. loin de la côte, et puis, ben, démerdez-vous les jeunes et revenez à la nage, C'est ça. quoi. Alors Et ici, j'étais pas en danger. Je me suis jamais senti en danger. non, tu t'es J'étais pas senti en quand danger, même dans mais un cercle parce que mmh. tu l'étais quand même un peu, hein. Tu pouvais tomber sur n'importe qui, là, dans ton bois, là. Et si on t'avait Ouais, mais fourré ta bagnole et tout le tralala. ouais, tu peux. Ben, on aurait pu me piquer ma bagnole, on aurait pu m'agresser, comme ça peut arriver, même si tu es chez toi. Oui, Donc, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. en fait, je me suis jamais senti en danger. Et alors, c'était curieux parce que je voyais des gens approcher, mais à 100 mètres, ils faisaient demi-tour, Ah bah tu même avec des m'étonnes. chiens.
Non, mais c'est même pas qu'ils me voyaient, hein. Il y avait comme une zone de protection qui était Ah là. si, si, mais je Oh. pense ils ont dû te prendre pour un, Non, je parce sais qu'il y a pas, même les chiens, une personne même sans les chiens. domicile fixe, complètement Alors, oui, au début, j'en ai abîmée rencontré. sous un arbre. Hein, ils n'ont pas approché. Hein. Au début, j'en Enfin, ai j'imagine que c'était rencontré. ça leur réaction. Non, non, mais au début, j'ai rencontré des gens, je faisais des signes bizarres aussi, donc non, ils ont dit celui-là, on va pas s'approcher. Mais après, même les chiens, ils s'approchaient pas. Donc c'était comme s'il y avait une sorte de périmètre sacré, tu vois. J'étais dans un truc. C'est bizarre. Mais Ouais. alors après, le matin, j'étais pas bien, mais après, avec mon ami, j'étais content de tout retrouver. On a été chercher des câbles, il a redémarré ma voiture. Et cette expérience, je l'ai gardée, mais c'était comme quand tu parlais de passage à l'âge adulte, pour moi, c'était presque une cérémonie de passage au tarot. Tu vois, avant, je n'étais pas tarologue, indépendamment du fait que ce que Oui. j'ai rencontré tout à l'heure. Là, maintenant, ça veut dire, ben, là, j'ai fait ça, donc je peux vraiment me lâcher, je peux faire confiance à mon inconscient. Je sais que je peux faire confiance à mon intuition. Tu vois, Mhm. c'est ça qui a été déclenché, quoi. Alors, je vais rassurer nos auditeurs, hein, parce que moi, je n'ai pas vécu C'est pas obligatoire. le rite initiatique. Mais cela dit, mon cheminement n'est pas terminé, Marc. Et Ah, ce que je dois dire, c'est que pour moi, en fait, là, le tarot, en réalité, a été véritablement ma porte d'entrée vers la pensée de Jung, hein, qui est hmm, vraiment hyper importante aujourd'hui dans ma vie et très importante pour moi et qui en devient une spiritualité, tu vois, comme on peut ouais, tout à fait. croire, entre guillemets, je sais pas, en Dieu, en la parole de Jésus, son fils, ou je sais pas quoi. Voilà, enfin, moi, j'ai une relation vraiment très, très, très spirituelle avec bah, ce que j'appellerais même la philosophie, tu vois, de Jung, ou même la spiritualité de Jung. Et c'est le tarot qui a été ma porte d'entrée, en fait, vers ça. Donc c'est Hmm. pour ça que je dis que mon chemin n'est pas terminé parce que ben voilà, je pèlerine sur ce chemin-là. Mais mon Mais chemin n'est pas terminé non plus, hein, mais ça m'a fait faire un grand pas. Mais c'est une démarche spirituelle, hein, c'est comme si j'étais connecté à quelque chose de supérieur, de divin, on peut dire, même si je travaille sur le diable. Du coup, la carte du diable, pour moi, elle est complètement différente aujourd'hui. Enfin, elle me fait pas du tout peur. Le diable, c'est l'inconscient pour moi. C'est tout, c'est l'intuition. Donc, faire confiance à son diable intérieur, c'est ça qui est puissant. Donc, moi, je fais mmh. confiance. Si j'ai découvert, par exemple, que parfois je rote. Bon. Ben, quand je rote, ça veut dire je suis complètement d'accord avec moi-même. Mais j'ai découvert des trucs comme ça parce que tu vois, je suis sans. Et en fait, si tu regardes les Indiens, quand ils faisaient Hug, c'était pas Hug, c'était Hug. Ah! Hug, ça veut dire je suis tout à fait d'accord, l'entièreté de moi est d'accord avec vous. Ou les Arabes qui rotent après le repas, c'est la même chose, c'est un signe de contentement. Et donc, j'ai découvert comme ça des choses. Bon, je vais vous passer tous les détails parce que j'ai testé d'autres bruits bizarres. Oui, j'allais dire, ouais, Mais, mais épargne-nous. quand j'ai une idée qui vient et qu'elle est juste, mais vraiment, je me dis ça, c'est génial, j'ai un renvoi qui vient, hein, qui est une sorte d'approbation. Voilà. Mince alors. Oui, et Initiative. puis c'est vrai que ça vient comme tu dis, du tréfonds du Ouais, corps, quoi, comme si c'est ça. la Alors, tête après, et le corps sont d'accord, en fait. c'est ça. Voilà. Après, c'est ma syntaxe, hein, parce qu'il y en a dans des initiations qui vont prendre l'énergie de l'autre et qui vont l'expulser sous forme justement de renvoi, etc. Mais là, moi, chez moi, c'est pas ça. Le renvoi, c'est vraiment le corps qui est content et qui s'exprime. C'est Mmh. la bouteille de champagne qu'on ouvre, tu vois, les petites bulles qui sortent. Ouais, bien sûr. Mais tu vois, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que découvrir, tu vois, sa grammaire, sa syntaxe, découvrir le sens de chacune des cartes pour soi, tu vois. C'est ça, Pour c'est moi, ça. le diable, c'est plutôt quelque chose de l'ordre de tout ce qui, tout ce qui, tout ce qui empêche justement mon individuation, tu vois. Mm. Pour moi, le diable, c'est vraiment le gros boulet à mon pied qui m'empêche de progresser vers l'archétype du soi. Mais voilà, c'est dans ma grammaire, entre guillemets, tu vois, dans ma syntaxe. Et c'est ça qui est fantastique avec le tarot, c'est que l'outil Mm.
permet de faire ça aussi. Et d'ailleurs, parfois les périmètres changent un peu. Enfin, Ce que tu dois faire, c'est remplacer le boulet par un ballon à l'hélium. mais oui, Et tu vas voir tout d'un coup, le diable, ouh. mais oui, mais bien sûr, encore une fois, hein, les deux côtés de la polarité. Parce que moi, c'est peut-être le diable, la carte du diable dans le tarot. Alors, je vais peut-être un peu loin, mais pour moi, c'est la manifestation de Dieu dans mon inconscient. Donc, c'est très puissant. C'est pas un boulet, c'est tout le contraire. C'est vraiment une révélation des profondeurs sacrées. C'est la connexion à quelque chose d'ancestral, tu vois, une sorte de connaissance qu'on a qui vient de très très loin, qui est, qui est liée à la Terre. Hein, donc, mais tu vois, c'est un peu comme euh, quand tu fais un rite chamanique, tu vas retrouver des infos, tu ne sais pas d'où elles viennent. C'est comme ça que je le vois, moi, le diable. Hmm. Donc, c'est pas un boulet. Hein. Non, 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 en fait, c'est comme si toi, tu avais l'idée du diable quelque part une fois qu'on l'a apprivoisé, C'est ça. Ouais. tu vois. Et moi, j'en ai l'idée quand je ne l'ai pas apprivoisé, tu vois, quand je l'ai pas apprivoisé, C'est c'est le ça. boulet. Mais si j'arrive à l'apprivoiser, alors c'est l'hélium. Ouais, Ouais. Ouais. ouais, ouais. Et mais c'est ça que cette initiation m'a permis, c'est ça, ça. J'ai apprivoisé le diable quelque part. Cette nuit-là que j'ai passée dans les bois, c'était c'était ça. Et ça m'a ouvert vraiment une liberté parce finalement aujourd'hui il y a toutes les cartes sont positives. Bon, il y en a quand même certaines que j'aime plus que d'autres. Hein, c'est toujours mais je n'ai pas de carte négative dans mes tirages, quoi. C'est toujours bon. Et le diable, si je l'ai dans un tirage, je vais souvent parler de l'inconscient ou de la spontanéité, de la créativité, des choses comme ça, quoi. Mhm. Aline, on est déjà à 37 minutes. Hein. Si on veut faire des. Ou alors on coupe toute mon histoire dans les bois, là, c'est bien, puisque. Non, 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 on la garde, on la garde. Non, non, mais du coup, on a parlé de comment on est devenu professionnel, Ouais, non? Moi, je voudrais ouais, quand même rendre hommage aux 5 personnes qui m'ont fait confiance, tu vois, pour le tout, ouais. tout, tout premier groupe de formation, Mmh. parce que j'étais encore, franchement, au fond du trou professionnel, tu vois. Mmh. Parce que Mmh. c'est, encore une fois, enfin, la façon dont j'ai quitté mon travail salarié, c'est vraiment quelque chose, mais Mmh. que je n'aurais jamais imaginé de ma vie, parce qu'en plus j'avais toujours été un très bon élément, bien noté, tu vois. Et donc du coup, il a vraiment fallu que je me reconstruise Mmh. professionnellement. Et donc le tarot m'a aidé à ça personnellement, professionnellement, mais c'est surtout les gens, tu vois, qui m'ont Mmh. fait confiance, les gens à qui Mmh. j'ai fait des tirages. Et les gens, ces 5 premières personnes, euh, qui sont venus là dans cette première formation où c'était vraiment, mais alors en catimini complet, tu vois, on se voyait tous les 15 jours en visio là pendant 2 heures pour avancer et où elles avaient l'impression que je leur apprenais des choses. Mmh. Moi, j'avais l'impression qu'elles me donnaient tellement en retour, tu vois, parce que voilà, c'était ma force vitale Mmh. professionnelle quoi qui revenait d'une certaine façon. Surtout que j'avais toujours été formateur, hein. J'ai travaillé Mmh. dans un centre de formation et dans le milieu de la formation toute ma carrière professionnelle. Et voilà, donc je voulais leur rendre hommage parce Mmh. que sans leur confiance, je ne serais pas remontée sur mon cheval Mmh. aussi bien, aussi vite. Et Mmh. c'est vraiment, vraiment, vraiment grâce à elles. Cela dit, ce que tu dis, c'est juste. Moi, dans toutes les formations, j'apprends. Hein. Quand je donne une formation, bon, j'apprends des choses aux gens, mais ils m'apprennent des choses. Bien sûr, bien sûr. Et je découvre. Alors après, moi, j'aime bien faire évoluer la formation, donc je fais des choses différentes chaque fois. Et bon, quand on a travaillé sur le mât la dernière fois, c'était un peu la folie parce que ça partait dans tous les sens. Mais j'ai trouvé ça génial parce qu'on était vraiment dans l'énergie du mât. Du coup, il y en a qui n'écoutaient pas, qui faisaient autre chose. Je faisais une consigne, ils faisaient des trucs différents. Mais c'était juste par rapport à cette énergie-là. Donc, c'était super sympa de voir que quand on travaille une carte et que le groupe est dans l'énergie de cette carte, c'est hyper puissant. Et donc, je laisse faire ce genre de choses. Donc, quand on travaille sur les jugements, en général, c'est un peu chiant. Donc
Mais je sais. Je dis, ben oui, c'est normal, on travaille sur le jugement. Et quand tu travailles sur le diable, alors ils partent tous dans les bois ou ça Alors, le va? diable, je le commence, c'est souvent la première carte que je fais dans les formations. Et pour le diable, j'utilise cette carte pour travailler sur la transformation de la vision négative de quelque chose en quelque chose de positif. Ah. Donc, on va dédiaboliser le diable. En général, je parle des 7 péchés capitaux et je leur demande de dire en quoi ces 7 péchés capitaux sont des qualités. C'est pas l'opposé. Donc, si tu prends la gourmandise, par exemple, la qualité du gourmand, quelqu'un qui est gourmand, il est curieux, il est social parce qu'il ne va pas manger tout seul, Non. il aime le plaisir, il aime découvrir. Donc, il y a plein de qualités dans ce. Et on fait ça avec les 7 péchés. Et du coup, en commençant comme ça, après, ils sont dans enfin, ils comprennent le principe que, OK, s'il y a des mots négatifs qui viennent sur une carte, on va voir en quoi est-ce que ce mot négatif est quelque chose de positif, en fait. Mmh. Et donc, on va changer la vision sur les cartes. Mais comme ces cartes, c'est quelque part un modèle de notre psyché, hein, si on prend, moi je prends les majeurs, mais même si on prend les mineurs avec, c'est 22 éclairages sur notre psyché. Si on travaille les cartes de façon positive, ben on a un autre regard sur soi aussi. Et donc, on se voit de façon positive aussi. Donc, le simple fait de chercher le sens positif des cartes du tarot, c'est déjà changer son regard sur soi-même. Mmh. Et donc, on est déjà dans. Mais c'est pour ça que c'est une démarche, tu disais spirituelle. Pour moi, c'est spirituel, hein. Enfin, développement personnel, mais on touche à la spiritualité, même s'il ne s'agit pas d'un dieu, hein, parce que je ne vénère pas mon tarot. Moi, c'est un objet, hein, je peux le jeter. Un jour, C'est bien j'avais mis d'ailleurs. dans un café, il y avait une table qui n'était pas droite, je l'ai mis en dessous. Et bon, il y avait des tarologues autour. Mais ils étaient tous à moitié scandalisés. Mais que tu dois respecter ton tarot. Je dis, mais non, mais comme ça, la table, au moins, elle bouge plus, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas grave, Aline, c'est pas grave. Je t'apprendrai à jeter le tarot. Pour les personnes qui nous écouteraient en podcast et qui ne voient pas ma tête, en fait, je secoue la tête de droite, gauche, là, en disant non, non, mais c'est pas possible. Ah là 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 là. Non. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je suis bien, 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 bien plus heureuse dans ce que je fais. Hmm. Et en fait, les personnes du coup avec qui je le fais, les apprenants, me le rendent vraiment au centuple, quoi. Et ce que tu disais tout à l'heure sur l'argent, euh, moi, ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est au-delà de l'argent, c'est simplement enfin simplement, mais c'est énorme, c'est la qualité de vie, tu vois, Hmm. la qualité de vie personnelle, hein, Hmm. mais aussi la qualité de vie professionnelle, c'est-à-dire se Hmm. dire, ben tiens, si j'ai envie que mon projet professionnel ce soit de faire confidence de tarologue avec Marc, et ben voilà, c'est un projet professionnel qui me porte, mais alors je vais te Hmm. dire autrement plus que d'organiser je ne sais quelle formation pour les techniciens de Dalkia ou pour Ouais. organiser je ne sais quel parce que je faisais aussi de l'événementiel d'entreprise, donc Hmm. le speech de je ne sais quel dirlo de je ne sais quelle Hmm. branche de je ne sais quel groupe dont je Hmm. n'ai mais alors rien à foutre, tu vois. Hmm. Et pourtant quand j'étais salarié, mais c'était le truc mais le plus important du monde, tu vois, Hmm. Hmm. hein. Hmm. Putain, je me rappelle quand même, enfin ça c'est pour l'anecdote, puis après on va laisser nos auditeurs tranquilles, mais un grand patron là qui se pointe en événementiel, et ben pauvre chouchou, il avait mal à sa gorge, tu vois. Donc fallait aller lui chercher des strepsils miel citron. Hmm. Et ben on était tous là, enfin dans l'équipe de l'événementiel, c'est-à-dire trois pecnos là, moi le régisseur et puis l'assistante. Ben voilà, on était comme trois pecnos à s'exciter là de savoir qui allait prendre sa bagnole pour aller à la pharmacie la plus proche chercher les strepsils miel citron. Non mais Hmm. Hmm. tu vois un peu. Alors qu'aujourd'hui, je suis avec toi, on parle tarot, on parle Jung, on parle de nos apprenants, de ce qu'on leur apprend, de ce que c'est que d'aller chercher le divin en soi. Non mais Hmm. attends.
Et après, bon, on est en visio, hein, donc si je commence à tousser, je vais pas t'envoyer à la pharmacie, hein, ça sert à rien. Non, mais tu vois, quand j'y repense, c'est inimaginable, quoi. Mais bon, écoute, Ouais, ouais, c'est vrai. Mmh. à chacun son choix, tu vois, à chacun son Mmh. chemin. Voilà, ce jour-là, c'était hyper important, les strepsils, miel, citron. Mmh. Aujourd'hui, je m'en fous comme de ma première couche culotte. Et voilà, quoi. Ah, tu t'en fous de ta première couche culotte, toi? Moi, c'est quand même un souvenir, Bon, écoute, on va quand même pas rester là-dessus, hein. Donc, je te propose de terminer sur de l'autopromo sans aucune vergogne, hein. Donc, Ouais, Marc et moi, on fait des super formations au tarot. ouais, super, super, ouais, ouais, notamment. Ouais, c'est très bien. D'ailleurs, je vais aller voir tu m'as donné un lien, j'ai toujours pas eu le temps, de voir ce que tu fais et puis tu vas voir ce que je fais et peut-être qu'un jour on se dira: «Mais tiens, c'est complémentaire et on fera quelque chose ensemble», hein, on sait pas, on va voir. Pourquoi pas? Ouais, ouais. Bon, pourquoi Pourquoi pas, en pas? général, je dis aux gens: «Ça veut dire non», mais c'est pas grave, on va pas, Bah, non, attends, quand moi je te dis pourquoi pas, quand moi je te dis pourquoi pas, bah, c'est un vrai pourquoi pas. Pourquoi ça voudrait dire non? Bah, pourquoi pas, c'est pas comme: «Ouais!» tu vois? Ouais! Ah, tu vois? C'est pas la même chose quand même. Mais bon, ouais, 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 pourquoi pas. Tu vois? Notre prochain rendez-vous, c'est en live, non? Oui, oui, pourquoi pas? On fait ça Non, c'est pas pourquoi pas, c'est oui! le jeudi 7 décembre. Non, là, j'ai le calendrier de mes formations, c'est pas le bon calendrier. Ouais, c'est le jeudi 7 décembre. Premier jeudi du mois et troisième jeudi du mois, on est en direct, YouTube et Ouais, Facebook. voilà. Bon, Aline, je crois qu'on avait dit 30 minutes, on est à 47, Ouais, on a un peu débordé aujourd'hui. On va se donc dire au revoir du coup. on va se dire au revoir et puis, bah, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, je vais lancer le générique de fin, ça prend toujours un peu de temps parce que je dois manipuler mon bazar ici. Attention, c'est parti, voilà. Bye.